Pensez-vous vraiment savoir comment une bataille se décide aujourd'hui? Oubliez les cartes colorées, les animations spectaculaires des journaux télévisés. La véritable guerre se joue sur des lignes invisibles, là où la topographie écrase toute illusion graphique. Ce que l'on vous montre n'est qu'une image figée. Sur le terrain, la réalité n'a ni couleur ni pitié. Pour comprendre, imaginez-vous devant une carte classique, des flèches rouges, des zones bleues, des contours nets. Mais c'est trompeur. Regardez une carte topographique et tout change. Prenons Chassov Yar. Pour beaucoup, ce nom n'est qu'un point abstrait, perdu sur la carte du Donbass. Mais sur une carte topographique, il devient une hauteur, un promontoire de béton dominant toute la région. Qui contrôle cette position tient littéralement l'horizon, surveille l'ennemi, frappe à distance, verrouille les routes. Depuis ces collines, l'artillerie dicte sa loi. C'est le principe qui a toujours guidé les batailles décisives. Rappelez-vous la bataille de Verdun durant la Première Guerre mondiale, qui tenait la hauteur de Douaumont, contrôlait tout le secteur. Même logique à Chassov Yar. Les hauteurs ne sont pas des symboles, mais des leviers de domination. Elles donnent la vue, l'initiative, la capacité de frapper sans être frappé. Voilà la vérité. Le cœur de la bataille, c'est la géométrie du terrain. Une hauteur vaut bien plus qu'une ligne rouge tracée sur un écran tactile. Chassov Yar n'est pas un simple village, c'est un verrou, une vigie, une forteresse. Sa valeur tient dans la domination et la capacité à freiner tout mouvement autour. Qui tient la hauteur impose le tempo. Il décide qui avance, qui recule, qui survit. Pour illustrer, souvenons-nous de la bataille de Stalingrad. Les ruines de la ville, les bâtiments surélevés, la fameuse colline Mamaïev-Kourgan, chaque mètre de hauteur était disputé férocement, car il donnait un avantage immense à celui qui s'en emparait. À Chassov Yar, le même schéma se répète à l'ère de la guerre moderne, avec des technologies différentes, mais des enjeux immuables. Ignorer cette dimension, c'est rester aveugle. Car la guerre, aujourd'hui, ne ressemble plus à ce que l'on croit. Elle se décide à la croisée des hauteurs, des angles morts et de la logistique. La moindre faille peut tout faire basculer. Ne pas voir la vraie nature des batailles, c'est manquer les leçons vitales qui, demain, pourraient en bien tous nous concerner. Mais comment Chassov Yar s'est-elle retrouvée au cœur d'une bataille aussi féroce? Pour comprendre, il faut revenir à la manière dont ce village est devenu une pièce maîtresse du conflit. 8 années de béton, de creusement, de secrets enfouis. Pourquoi Chassov Yar semblait-elle indomptable? Sur les cartes, ce point haut du Donbass n'est pas un simple village. Pendant plus de 8 années, on y a bâti une ceinture défensive sans égale. Béton coulé à la chaîne, tunnels reliant chaque cave, chaque bunker, chaque abri, tout relié à la main. 3 couches de défense s'empilent, chaque secteur épaulant l'autre. Pour l'ennemi, Chassov Yar était une forteresse. Presque invulnérable sur le papier. Chaque bâtiment, chaque tranchée, chaque boyau a été pensé pour bloquer, piéger, ralentir. Une attaque frontale promettait une boucherie, puis une impasse sanglante. Pour donner un exemple historique, lors de la Seconde Guerre mondiale, la ligne Maginot était censée arrêter toute invasion. Pourtant, la rigidité de sa conception a été contournée par l'innovation de l'ennemi. À Chassov Yar, c'est la même illusion d'invulnérabilité qui s'est construite, mais la leçon de l'histoire n'a pas été oubliée par ceux qui attaquent. Mais la guerre n'a plus la même logique. Oubliez les charges de fantassins. L'ennemi a compris. Pour briser cette citadelle, il ne faut plus l'attaquer, il faut l'étouffer lentement, méthodiquement, jusqu'à l'asphyxie. Le mythe de l'invincibilité s'effrite. Ici, la lenteur de l'encerclement remplace les vagues d'assaut. Regardez la bataille de Leningrad. La ville n'a pas été prise par un assaut frontal, mais isolée par un siège qui a duré plus de 900 jours. Les assiégeants ont coupé les approvisionnements, espérant que la ville tomberait d'épuisement. Chassov Yar a été confronté à une stratégie similaire, adaptée à l'époque moderne. Tout reposait sur la logistique. Les routes, les rails, le flot ininterrompu de munitions et de renforts, la forteresse vivait grâce à des centaines de camions et de trains qui alimentaient sans cesse la défense. Tant que ces artères restaient entouvertes, la citadelle semblait tenir indéfiniment. Pour mieux comprendre, imaginons le jour où les convois roulaient sans interruption entre Konstantinivka et Chassov Yar. Chaque nuit, des dizaines de camions déversaient dans munitions, vivres et matériel médical. Mais chaque jour, la route devenait plus risquée, les embuscades plus fréquentes, les pertes plus lourdes. La logistique s'est transformée en course contre la montre. Mais croire à l'indestructibilité, c'est oublier l'intelligence de l'adversaire. La force brute ne décide plus. Aujourd'hui, l'innovation, la ruse et la souplesse l'emportent. Trop croire au mur, c'est négliger les failles, les angles morts. Chassov Yar paraissait imprenable. Pourtant, toute forteresse porte en elle ses propres dangers. La question n'est plus de résister,
mais d'empêcher l'ennemi d'en faire un piège fatal. Ce bastion, censé stopper l'avancée ennemie, risque désormais de se refermer sur ses propres défenseurs. Mais comment la citadelle s'est-elle retrouvée piégée par ses propres atouts? Quand le mur ne cède pas, faut-il le contourner ou couper son souffle? C'est ce dilemme qui s'est imposé à Chassov Yar, là où la guerre moderne a transformé la logistique en point de rupture. Sur les flancs, la chute de villages clés comme Bodanivka et Ivanivske n'a pas été un simple revers. Elle a ouvert la voie à une série de pertes sanglantes. Rien n'était fortuit. Les Russes ont appliqué une stratégie d'étranglement patient, visant chaque route, chaque point de ravitaillement, jusqu'à asphyxier la défense. Prenons l'exemple de la bataille d'El Alamein, en Afrique du Nord. Rommel, le renard du désert, savait que couper les lignes de ravitaillement adverses était souvent plus efficace qu'un assaut direct. À Chassov Yar, c'est cette logique qui a prévalu. Les routes sont devenues des cibles prioritaires, les dépôts de munitions des points de rupture. Leur arme secrète s'appelait Prosachivani. De petites équipes, jamais plus de 3 ou 4 hommes, infiltraient les lignes sous le couvert de la nuit et du brouillard. À l'aube, elles coupaient dents radio, routes et nerfs. Dans les transmissions ukrainiennes, la panique montait. La ligne de front s'effaçait, impossible de savoir d'où viendraient dans les coups. On retrouve ici une tactique déjà utilisée lors de la guerre du Vietnam. Les Viet Cong, experts en infiltration, étaient capables de frapper là où on ne les attendait pas, semant la confusion et la peur dans les rangs adverses. Les Russes, à Chassov Yar, ont adapté cette technique à l'ère des drones et des armes modernes. Peu à peu, l'idée même de front s'est dissoute. Restait un damier de ruines, de cratères, de poches isolées. L'artillerie frappait sans pitié, non pour viser, mais pour détruire le terrain, effacer les repères. Les forêts s'évanouissaient eux sous les bombardements, les routes devenaient des pièges, le sol se couvrait d'épaves calcinées. Pour visualiser, imaginez un paysage lunaire. Des arbres réduits à l'état de souche, des routes criblées de cratères, des carcasses de blindés éparpillées sur des kilomètres. Ce n'est plus une guerre de position, mais une guerre d'effacement. Ce chaos organisé a fini par rompre la chaîne logistique ukrainienne. Les convois ne passaient non plus, les réserves s'évaporaient sous le feu continu. Chaque tentative de ravitaillement se payait en vie. Être isolé de l'arrière, c'est condamner des milliers d'hommes à la reddition ou à l'anéantissement. En moins d'un mois, la forteresse de Chassov Yar s'est retrouvée privée d'oxygène. Pas de charge héroïque, seulement la mécanique froide de l'étouffement. Ici, la maîtrise de la logistique a redéfini la guerre, balayant illusions et bravoure individuelle. Mais même étranglée, la défense ukrainienne pouvait-elle survivre à un dernier obstacle, un canal infranchissable? La réponse ne viendrait plus de la surface, mais des entrailles de la terre, là où commence la guerre souterraine. Dans l'ombre des tranchées, une autre bataille s'engage. Là, chaque mètre gagné ou perdu redéfinit la survie. Et si le salut ne venait pas des airs mais des profondeurs, alors que tous guettèrent une percée frontale ou redoutèrent une pluie de bombes, la véritable surprise s'est glissée sous leurs pieds. Les vieilles canalisations, asséchées depuis des années, ont servi de routes secrètes, ignorées de la majorité mais exploitées avec précision par des groupes d'assaut. Dans l'obscurité dense et l'humidité étouffante, des unités réduites ont rampé sous la ligne défensive, réapparaissant soudain bien derrière l'ennemi. Les commandements, réputés invulnérables, ont été frappés sans avertissement. En moins d'une demi-journée, la coordination s'est effondrée. On pense au siège de Sarajevo, où les tunnels creusés sous l'aéroport ont permis le ravitaillement et l'évasion des défenseurs encerclés. À Chassov Yar, le même principe a été détourné pour permettre l'infiltration ennemie. Pris au dépourvu, les défenseurs n'ont trouvé ni issue ni logique à cette attaque surgie des entrailles de la ville. La panique s'est propagée étage après étage. Les communications interceptées ne parlaient en déjà plus de résistance, mais de confusion et de découragement. Dans les rues dévastées, les soldats cherchaient en vain la source du danger. Venait-il du ciel ou du sol? C'est alors que l'aviation a fait basculer le sort de la bataille. Les avions sont apparus, larguant des bombes qui ont pulvérisé les ultimes points d'appui. En quelques minutes, le paysage défensif s'est mué en un désert de gravats. Ce double assaut, venu d'en dessous puis d'en haut, a brisé le moral des défenseurs. Les refus de combattre se sont multipliés, les unités se sont éparpillées, incapables de saisir ou contenir la nouvelle géométrie de la guerre. Ce n'est plus la force brute qui détermine le sort d'une forteresse, mais l'innovation et la capacité à surprendre, à tordre les règles. Même le bunker le plus solide ne tient pas face à l'imagination tactique. Ne pas anticiper, c'est choisir d'être balayé. À cet instant, l'eau et le feu, dernière barrière, semblent dérisoires devant la réalité nue des guerres d'aujourd'hui.
Pour saisir pleinement la portée de ce bouleversement, rappelons-nous que lors du siège d'Alep en Syrie, ce sont les tunnels, les mines souterraines et les frappes aériennes coordonnées qui ont fait basculer la ville, bien plus que les assauts frontaux classiques. Les leçons de Chassov Yar s'inscrivent dans cette nouvelle ère. La bataille de Chassov Yar n'est qu'un symptôme. Elle révèle un bouleversement qui s'étend à toutes les lignes de front modernes. Quand l'intelligence rencontre la résolution, même les bastions les plus robustes finissent par chanceler. Dans l'ultime phase, la zone industrielle de Chassov Yar s'est muée en laboratoire de guerre et en piège d'acier. Pour déloger les derniers défenseurs enfouis dans le sous-sol, les assaillants ont libéré leurs armes les plus terrifiantes, les charges thermobariques. Dans ces tunnels privés d'oxygène, la surpression a tout balayé, rendant le béton aussi fragile qu'un souffle. La bataille s'est jouée sur tous les axes, rues, toits, galeries, fosses d'ascenseurs. Chaque recoin devenait un casse-tête mortel. Les drones chassaient tôt la moindre ombre, forçant les survivants à s'enfoncer jusqu'aux confins de l'asphyxie. Pour donner un exemple concret, dans certaines vidéos diffusées après la bataille, on voit des drones larguer des grenades dans des soupiraux, piégeant ceux qui croyaient encore être à l'abri. La technologie désormais est omniprésente, et chaque innovation tactique change instantanément la donne. Coupés du ravitaillement, sans ordre, les derniers jeux groupes voyaient leur monde rétrécir minute après minute. Les radios s'éteignaient. Les munitions se comptaient sur les doigts d'une main. La panique remplaçait la discipline, transformant la chaîne de commandement en mirage. Désormais, chacun survivait pour soi. L'effondrement a été brutal. Les tentatives de fuite se heurtaient à des feux croisés. Beaucoup, hagards, affamés, blessés ou désorientés, se rendaient en. Les redditions massives révélèrent des fractures, accusations de trahison, ordres absurdes, promesses de secours jamais venus. Le sentiment d'abandon s'inscrivait sur chaque visage. Pour mieux comprendre cette dynamique, revisitons la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Encerclée, privée de ravitaillement, la garnison française a fini par s'effondrer, non par manque de courage, mais par impossibilité matérielle de poursuivre le combat. À Chassov Yar, la mécanique est identique, le coût humain est vertigineux. La ville, désormais coupée par une ligne de feu, saigne de toutes parts. Des milliers de morts, des familles dispersées, tout cela pour un point stratégique aujourd'hui éventré. Militairement, la chute de cette forteresse pulvérise le mythe des défenses inviolables. L'innovation et la logistique ont écrasé la force brute. Nier la réalité de cette guerre nouvelle se paie très cher, en vie, en contrôle, en réputation et parfois en mémoire. Chassov Yar s'impose comme un avertissement pour tous ceux qui croient encore aux remparts éternels et aux illusions du passé. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Derrière les ruines, une question demeure. Que faire d'une victoire qui laisse autant de cicatrices qu'un échec? Dans la guerre moderne, les cartes se brouillent, mais les mirages survivent. La bataille de Chassov Yar n'a rien d'un poème épique. Ici, la puissance brute s'est effacée devant la géométrie, la logistique, l'ingéniosité tactique. Ceux qui hier dominaient le point, le béton et la hauteur ont été contournés par ceux qui savaient infiltrer, couper les lignes et transformer l'environnement lui-même. Ce n'est plus une question de bravoure. Survivre exige d'anticiper, de s'adapter, de comprendre que la forteresse imprenable n'existe plus. Elle devient tombeau lorsque la logistique vacille, lorsque la technologie s'infiltre, lorsque l'ennemi redessine les règles. Les illusions de sécurité, entretenues par la propagande et ses cartes rassurantes, coûtent de chaque jour des milliers de vies et déplacent les frontières. Pour s'adapter à cette réalité, il faut tirer des enseignements concrets. Premièrement, il est crucial d'intégrer la flexibilité dans la planification. Ne pas tout miser sur une seule ligne défensive, mais multiplier les plans de repli, les voies de secours. Deuxièmement, investir dans la mobilité logistique. Drones, véhicules tout-terrain et camouflage sont devenus des outils essentiels pour contourner les coupures d'approvisionnement. Troisièmement, former le personnel à l'improvisation et à l'action décentralisée. Quand la chaîne de commandement se brise, seule la capacité d'initiative individuelle permet de survivre. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est condamner les siens à revivre les mêmes erreurs. La guerre actuelle n'a plus rien de romantique ni de figé. Seuls ceux qui acceptent de voir la mutation du conflit peuvent espérer anticiper les menaces. Refuser de lire cette nouvelle carte, c'est choisir l'impuissance. Voulez-vous comprendre la guerre sans phare, sans légende rassurante ? Ici, on dissèque la vérité brute, là où les frontières bougent et où les illusions tombent. Parce qu'aujourd'hui, derrière chaque ligne de front, se cache un enseignement pour l'avenir, pour chaque nation, chaque citoyen, chaque stratège. Si l'on ne veut pas que l'histoire se répète, il est temps d'ouvrir les yeux et de lire la carte autrement.